travers ces magnifiques témoins de notre passé qui ont miraculeusement échappé aux guerres et aux bombardements, revivez l'histoire passionnante et tumultueuse de Malmedy et apprenez à mieux la connaître. Après le succès l'an dernier du livre C'est Mamdy sur les traditions malmédiennes, découvrez Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouvel ouvrage incontournable pour tous les amoureux de notre cité. Info malmedypatrimoine.be en collaboration avec Impact FM. Le tour des régions. Et le tour des régions pour la commune de Stoumont avec Tanguy Wera. Bonjour Tanguy. Bonjour Patrick. Alors bon Tanguy, vous nous avez demandé un tour des régions en format Excel ce lundi particulièrement. Et par ailleurs, on doit évidemment annoncer aux auditeurs qui nous écoutent fidèlement que c'est la dernière fois qu'ils vous entendront. Alors comme ça vous partez mais vous nous quittez réellement, c'est pas du bluff? Bon, oui et non, enfin, ne dramatisons rien, hein, Patrick. Je ne prends pas ma retraite, je ne fais pas mes adieux au monde culturel stoumontois. Je ne serai simplement plus son ambassadeur officiel ici sur Impact FM en venant passer en revue les activités toutes les 2 semaines. Alors, votre grand-mère est une aventurière, expliquez-moi un peu cela. Oui, ben voilà, j'allais vous dire que ma grand-mère était une aventurière. En fait, c'est le titre d'une pièce jeune public, d'une créativité assez folle, allée en marionnette, jeu d'ombre, pop-up. C'est organisé par le Centre culturel Spa-Jalais-Stoumont dans le cadre de Noël au théâtre. Et cette année, c'est à Moulin-du-Rouy, le 11 décembre, à 15h, c'est 10 €. Et pour l'avoir vu à Trois-Ponts, je peux vous assurer que c'est un petit bijou féerique. Voilà, qui devrait évidemment ravir les enfants à partir de 4 ans et leurs parents, insistons bien. Vous avez un lien avec d'autres manifestations, Tanguy? Eh bien oui, pour continuer un peu dans la même veine, je vous dirais que mon épouse est la Schtroumpfette. Alors je ne vous dis pas seulement ça parce qu'à l'heure où j'écrivais ces lignes, ses cheveux blonds retombaient sur un peu le bleu électrique. Je vous le dis aussi parce qu'elle coordonne avec quelques amis impliqués dans la SBL des Amis de l'ancien château de Raillé l'organisation d'une balade enchantée le 13 décembre prochain. Alors c'est aussi un événement féerique et aussi à destination des enfants. Il s'agira pour les enfants et leurs parents d'aller à la rencontre des Schtroumpfs du village de Raillé, plonger dans l'obscurité pour trouver comment contrer les sortilèges et les potions de Gargamel. C'est à partir de 18h30. C'est 7 € par famille. Il est impératif de réserver au préalable pour la bonne organisation de l'événement. Votre grand-mère est une aventurière. Alors, votre épouse est la Schtroumpfette. C'est déjà un drôle d'équipage, faut bien le dire. Vous voulez bien continuer, je vous prie, s'il vous plaît. Eh bien, Patrick, je vais continuer à vous surprendre ainsi, en vous disant que mon directeur est un chef de chœur. Alors, quand je dis mon directeur, c'est pour dire l'affection que j'ai pour monsieur Mathieu, directeur de l'école communale de Laglaise, qui fera chanter ses élèves à l'occasion du marché de Noël de Laglaise, donc, qui aura lieu le 14 décembre sur la place du village. Alors, en plus des cantiques des enfants, il y aura évidemment à partir de 15h toute la convivialité des chalets festifs, du marché artisanal et la visite du Père Noël. Alors, tant que je suis là, je voudrais vous présenter une autre amie. Elle s'appelle Andra Carpentier et elle est multilingue. Elle parle néerlandais, français, mais comme le philosophe Baptiste Morisot qui apprécie particulièrement, elle maîtrise le langage subtil du pistage des animaux. Avec le Fagotin, elle vous invite le 15 décembre à 13h30 à reconnaître les traces des animaux sauvages. Rendez-vous route de l'Amblève 56, c'est l'adresse du Fagotin. Alors c'est 9 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. Enfin, la talentueuse couturière Mademoiselle Cathy sera plus que probablement le dimanche 15 décembre également, de 10h à 19h au marché de Noël de l'Orsay pour vous faire découvrir ses créations. Pendant ce temps-là, Fred, son mari, vous proposera de la lorciflette. Alex et Marie-France seront revenus de Cancale, la camionnette pleine d'huîtres bien fraîches. Et mon ami Alexandre Renotte sera sans doute là également pour vous faire déguster une 44, la bière qu'il a fait brasser en l'honneur d'un hiver mémorable à Stoumont. Alors justement Tanguy, il y a 15 jours, vous nous disiez que vous aviez énormément d'événements sur le sujet liés à ces commémorations de décembre 44 et sauf erreur de ma part, vous n'en avez pas encore mentionné un seul. Mais vous ne faites pas erreur, vous ne faites jamais erreur, Patrick. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous avais demandé de pouvoir avoir un format un peu plus long cette semaine. Il y a un concept qui m'est particulièrement cher, et je l'ai peut-être déjà évoqué sur cette antenne, c'est la différence entre histoire et mémoire. Alors l'histoire, vous savez, c'est la tentative des historiens d'établir les faits de la manière la plus
objective, froide, critique possible. Et ainsi, entre le 18 et le 25 décembre 1944, dans le cadre de la contre-offensive von Rundstedt, les combats font rage à Stoumont, La Glaise, Cheneux, entre la colonne Paper et notamment la 82e Airborne américaine, qui arrête la progression des Allemands. Ça, c'est l'histoire. Et elle est très fidèlement retracée au musée de décembre 44 de La Glaise. La mémoire, par contre, c'est le souvenir vivant qui s'est gravé dans les chairs, dans les esprits. Et il y a bien sûr autant de mémoire qu'il y a d'individus qui la perpétuent. Alors, voyez-vous, c'est ce que nous avons eu à cœur de restituer dans le cadre du travail de mémoire de décembre 44 avec les forces vives stoumontoises. C'est ainsi qu'au château de Froicourt, après une conférence il y a quelques jours sur les événements vus du point de vue du château, Monsieur de Harenne, le propriétaire des lieux, accueille le lancement d'un ouvrage, Paper's Last Gamble, le dernier pari de Paper, écrit par l'américain Danny Parker. Et ça, ce sera pour le vendredi 6 décembre. Et comme je l'entends, ce n'est qu'un début. Je me suis laissé dire d'ailleurs que le 13 décembre est également un jour important. Tout à fait. Le 13 décembre, dès 17h30, l'ancienne école des filles accueillera une exposition consacrée à la libération américaine. Alors, un de nos dessinateurs locaux, Olivier Pirnet, en a été une des chevilles ouvrières. Et il sera là dès 18h avec son comparse Doudou pour dédicacer l'édition revue et augmentée de sa BD, de leur BD, Spa à l'heure US. Alors à 19h, les autorités communales vous convient au même endroit, à l'ancienne école des filles de Stoumont, donc, pour un moment de commémoration officielle. À 19h30, j'ai vraiment envie de vous inviter avec insistance à rencontrer David, toujours à l'école des filles. Alors David, c'est un enfant juif qui a grandi à Liège, il est aujourd'hui décédé. Il a été caché à Stoumont pour échapper aux rafles des nazis. À la fin de sa vie, il a écrit un récit retraçant l'odyssée de sa vie, de la Pologne à la Grande-Bretagne, en passant donc par Stoumont aux heures les plus sombres de cette éducation européenne. Ce récit, il n'avait jamais circulé autrement que par boîte mail interposée, en langue anglaise d'abord et puis en traduction. Et les élèves de Réto de l'Athénée Léonide Ouaha, à Liège, l'école où j'enseigne, en proposent une lecture inédite. Alors vous l'avez compris, comme je suis personnellement pas mal impliqué dans le projet, et il m'a amené à faire des découvertes assez folles en échangeant avec des personnes aussi diverses que Dominique Faure, l'ancienne directrice de l'Auberge Simenon à Liège, Thierry Luthers, le célèbre journaliste sportif, Michel Genet, l'ex-directeur de Médecins du Monde, ou encore Stani Noël et Chefin OM. Alors quand je disais que les mémoires s'incarnent à travers les récits de vie de nombreuses familles, c'était pas du chiquet. Oui, ça c'est clair. On sent en tout cas votre application, assurément, dans cet événement. L'école des filles sera donc le point de convergence entre pas mal de mémoires le 13 décembre. C'est peu de le dire. Et notre série de commémorations ne se clôture pas là, puisque le 21 décembre, de 13 à 16h, vous pourrez, dans un tout autre registre, venir parcourir une exposition de véhicules d'époque américains et allemands sur la place de La Glaise. À 16h, les autorités communales offrent un verre de l'amitié au café Amont-Simone. Alors le 22 décembre, à 14h, le Royal Syndicat d'initiative de La Glaise propose une promenade guidée autour de Cheneux et Monceau, avec Philippe Jarbinet, autre dessinateur, lui de la série Airborne 44, et Christian Dujardin, auteur de différents ouvrages sur l'offensive. Enfin, le dimanche 22 décembre de 17h15 à 18h, la paroisse de La Glaise organise une veillée pour la paix dans son église qui a servi à l'époque d'hôpital de fortune pendant les combats et qui a été sévèrement endommagée par les bombardements. Eh bien voilà, une programmation diversifiée qui méritait bien un format un peu plus long sur Impact pour votre dernière édition. Tanguy, dites-moi, vous allez repartir à vélo une dernière fois? Une dernière fois, tout à fait, à vélo comme je suis venu. Et vous savez quoi, Patrick ? J'aime encore bien cette image, un peu comme à la fin des albums de Lucky Luke, quand le cow-boy solitaire s'éloigne sur son cheval. Voilà, mon Far West à moi, c'est les prairies et les forêts de Malmedy, de Stavelot, de Trois-Ponts et de Stoumont. Ma Lonesome Road, c'est le Ravel. Mon Rio Grande, c'est l'Amblève. Et il y a matière à écrire des albums innombrables avec leurs personnages récurrents, leurs villages et leur faune, leur flore caractéristiques. Le talent, l'énergie, les manières de vivre des tribus indiennes ou des chercheurs d'or fournissent la substance de tous les rendez-vous culturels. Et ça, c'est pas le départ d'un cow-boy solitaire qui changera quoi que ce soit. Oh, l'homme sans cow-boy, mais sans la cigarette, attention. Évidemment. Allez, en tout cas, c'était un format XL, voire même XXL. En tout cas, ça méritait bien pour ce dernier billet.
On vous souhaite une bonne continuation, Tanguy. Assurément, vous revenez quand vous voulez, hein, prendre un petit café, sans aucun doute. Avec plaisir, Allez. j'adore Malmedy. Voilà, merci Tanguy. On se retrouve dans un instant pour l'info de 9h et puis bien sûr les concours en vue de la Saint-Nicolas. Merci Tanguy, au revoir. Au revoir.